et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine de nouveau pour le bullet journal de juin. Et oui, déjà le mois de juin. J'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo puisque j'ai reçu le nouveau catalogue annuel de chez Stampin' Up, catalogue dans lequel vous pourrez commander dès le 3 juin. Et j'ai craqué sur une collection que je vais utiliser du coup pour réaliser mon bullet de juin. C'est cette collection qui s'appelle Tour du Globe, où vous avez ce set de tampons avec ces globes qui font un petit peu penser au globe ancien, les matrices de découpe qui y sont assorties. Il y a aussi un lot de cartes souvenirs où vous avez différents types de cartes. Donc, il y a des petites cartes avec plusieurs décors, toujours sur le thème du voyage ou un peu des grands explorateurs. Et il y a aussi des planches avec des autocollants que je n'ai pas utilisé dans le bullet, mais qui peuvent tout à fait y trouver leur place. Il y a des cartes un petit peu plus grandes qui permettent soit d'être découpées ou de venir être collées directement sur une base de cartes et d'envoyer ça assez rapidement, et qui sont vraiment très jolies. J'ai d'ailleurs utilisé une de ces petites cartes que je vais redécouper et que je vais insérer dans mon bullet. Vous verrez tout à l'heure à quel endroit. Pour ça, j'ai eu besoin de la pyramide de cercles et je vais utiliser le second cercle en partant du plus grand. Dans cette collection Tour du Globe, vous avez un lot de papier absolument magnifique avec des papiers tous sur le thème du voyage, où vous avez les globes de nouveau. Il y en a qui sont avec des dorures, des reflets, il y en a des beaucoup plus simples qui vont vous permettre de faire des cartes splendides. Et moi j'ai choisi d'utiliser celui qui représente une carte du monde sans dorure, c'est donc le premier, et vous allez voir aussi où on va l'installer. Pour donner le côté un petit peu rétro et ancien à mon bullet de ce mois-ci, je suis restée dans des tons marron. Donc j'ai choisi le brune dune, le couleur café, le sable du Sahara et le doux suède. Et j'y ai bien sûr assorti les encres. Comme d'habitude, vous retrouverez toute la liste du matériel nécessaire sur mon blog, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Du coup, on commence tout de suite avec notre vue du mois de juin, notre première page, sur laquelle je suis venue calligraphier avec la couleur café le mot juin, et je me suis inspirée pour le dessiner d'une police d'écriture qui s'appelle Antistar. J'ai simplement reproduit au crayon à papier. Vous pouvez, si vous n'êtes pas très à l'aise dans la reproduction, tout à fait imprimer le mot que vous souhaitez et le décalquer et le reporter sur votre bullet. Je choisis de coloriser l'intérieur du mot toujours en couleur café. J'ai rajouté quelques volutes au-dessus et en dessous avec la couleur brune dune pour donner un côté un peu plus ancien et faire bien ressortir ma calligraphie. Donc là, il s'agit simplement de dessiner directement avec votre feutre et puis d'accentuer certaines parties, donc de repasser pour épaissir certaines parties. Ne pas oublier de gommer, ça rend toujours mieux. Pour ce qui est de la citation de ce mois, je suis restée dans le thème du voyage. Donc le voyage est un retour vers l'essentiel. Et même si en ce moment on ne peut pas vraiment voyager, je pense qu'on peut voyager même dans notre tête. Et le fait de l'insérer dans mon bullet, ça fait déjà du bien. Donc là j'utilise la couleur café. Et j'ai simplement écrit la partie « Le voyage est un retour vers » d'une manière un peu typographie machine à écrire, et puis une autre calligraphie pour la partie l'essentiel. Pour ce qui est de la vue mensuelle, c'est tout simple aussi, il s'agit de reproduire le petit calendrier et j'ai simplement fait autour un rectangle dont les bords ne sont pas bien dessinés pour faire penser à une feuille de papier ou de parchemin qu'on aurait découpé rapidement.
grâce au feutre sable du Sahara, je mets un petit coup d'ombre autour de mon calendrier. Et sur le bas de la page, j'ai créé grâce à mon compas tout simplement un arc de cercle. Donc je prends la distance qui me semble nécessaire pour rejoindre un bout à l'autre, que j'ai reproduit sur ma feuille de papier design, ce qui me permet de faire la découpe. Et je viens coller cette feuille en 2 fois. Donc je vais d'abord en coller la moitié pour m'assurer que elle soit bien dans le pli, et ensuite je colle la seconde partie et on replie un peu le bullet pour qu'elle prenne bien sa place. Et j'ai rajouté un petit contour avec le feutre doux suède, simplement pour délimiter plus correctement le bord et qu'elle ressorte bien de la page. Voilà, notre vue du mois de juin est finie. On va pouvoir passer à la vue mensuelle. Donc là, il va s'agir plutôt d'un jeu de cercle. Alors là, j'avais tout préparé au crayon à papier pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Mais le principe pour mon bullet, en tout cas pour la taille que fait mon bullet, j'ai fait 2 cercles, un qui fait 8,5 et l'autre de 8 cm de rayon, que je passe en couleur café. Et c'est fait exprès qu'il dépasse de la page, qui ne rentre pas pile poil. L'idée c'était de reproduire une sorte de planisphère comme on pouvait voir autrefois. Je refais ma calligraphie du mois de juin, toujours la même police en couleur café, que de nouveau je viens compléter avec la couleur café, ainsi que les volutes, toujours en brune dune. À l'intérieur des cercles, j'ai créé des sortes de méridiens et de parallèles, de manière à avoir assez de cases pour venir ensuite mettre mes jours du mois. Donc là, l'idée c'était de répartir en 4 parties chaque cercle, donc pour qu'il y ait 7 jours. Et la 8e partie nous servira de case pour mettre nos notes en fonction du jour de la semaine. Je réalise cette opération toujours avec la couleur café. Dans chacune des cases, je viendrai inscrire le jour du mois. Pour ce qui est du contour de mon cercle, là j'utilise le feutre de la couleur brune dune. Et en fait, quand on appuie assez fortement, quand on incline bien le feutre et qu'on appuie, il fait quasiment toute l'épaisseur, ce qui évite de devoir repasser et d'avoir trop de traces de feutre ensuite. Je vais faire exactement la même chose pour le cercle du haut. D'ailleurs, je n'ai pas fait encore le dessous du cercle. Je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas repassé la petite partie entre les 2 globes, ce que je ferai ensuite. Avec mon feutre couleur café, je viens mettre des petites stries tout autour de mes globes. Donc ça, c'est pour donner un côté un peu plus ancien, carte maritime ancienne. Il suffit simplement de faire des traits légèrement inclinés et vous obtenez le résultat. Ça fait un peu corde. Je trouvais que ça allait pas mal dans ce décor un peu explorateur du XVIe siècle, XVIIe siècle. Toujours grâce au même feutre couleur café, je fais la même chose sur le contour du plus petit des cercles. Et ensuite, je viens écrire le nom de mes jours de la semaine dans chacune des cases du haut, ainsi que les jours du mois dans chacune des autres cases. Donc comme je vous le disais, la dernière case va me servir de case de notes. Donc là aussi, une calligraphie assez simple. J'écris simplement le mot note et puis je repasse certains endroits pour épaissir les lignes.
Là, enfin, je me rends compte qu'il manque le bas de mon cercle, donc je viens le faire. Et maintenant, je vais utiliser donc, le set de tampons et une des écritures qui donne ce message. L'aventure vous attend. Donc là, c'est pas évident de bien tamponner entre les deux pages, mais pas de problème. Grâce à mon feutre couleur café, je viens rattraper la petite partie qui s'est mal imprimée. Je vais maintenant utiliser les deux globes terrestres que je vais répartir tout autour. Et pour ne pas empiéter sur ce que je viens de dessiner, j'ai créé un masque, donc tout simplement un cercle, qui d'ailleurs n'est pas exactement à la bonne dimension, que j'ai découpé dans du papier classique et qui me permet de masquer la partie où je ne veux pas que le globe apparaisse. Je tamponne mes différents globes avec l'encre couleur café. Donc ça me fait varier, si vous regardez bien, les globes, on ne voit pas la même partie en fait de la planète sur les deux globes. Donc j'essaye d'alterner. Et pour tamponner ma rose, ma boussole, j'utilise l'encre brune dune et pareil, j'ai utilisé un masque que j'ai créé à la bonne dimension. Donc dans du papier imprimant, tout simplement. Et je répartis plusieurs boussoles tout autour, en essayant de ni trop charger ni pas assez. Du coup, voilà notre vue générale du mois de juin, qui je trouve donne pas mal l'aspect d'une carte ancienne. On va pouvoir passer maintenant à deux pages que j'ai insérées, donc toujours comme les autres mois. Simplement, cette fois-ci, j'ai fait une grande page de notes, parce que je trouvais que c'était assez approprié. Donc je fais un contour, pareil, qui donne un peu l'idée d'un parchemin, où j'ai utilisé la couleur café. Et comme sur le set de tampons, il y a cette plume et cet encrier, je rajoute la plume et l'encrier en bas de ma page de notes. Je l'ai rajouté avant de finir le contour, pour ne pas que ça vienne passer par-dessus. J'ai fait une calligraphie aussi du mot note dans la partie qui se retourne. Tout ça en couleur café. Grâce au feutre Sable du Sahara, je vais créer un ombrage sur le côté et en dessous, ainsi que dans la partie qui se retourne, ce qui permet de vraiment faire ressortir notre page de notes. Et je vais créer des lignes sur le parchemin. Donc là, j'ai essayé de faire des lignes, mais qui ne soient pas trop épaisses. Il faut qu'elle reste assez fine. J'ai essayé les deux et je trouve que c'est plus joli quand c'est un petit peu plus fin. Donc toutes les deux marques, je rajoute ma ligne. Ce qui va me permettre de noter tout au long du mois les choses à ne pas oublier. Et il y a pas mal de place, donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit au début, je vais utiliser donc cette carte pour découper un cercle avec le second en partant du plus grand de ma pyramide de cercle. Donc là j'ai refait un cercle à la même taille et je repasse tous mes cercles grâce à mon compas et à mon encre couleur café. Ça c'est pour mon mood tracker, donc pour savoir comment va aller mon humeur en juin. Donc en gros, il faut faire un cercle de la taille un tout petit peu plus petit que l'image que l'on vient coller et ensuite faire des cercles de plus en plus grands. Donc il suffit de prendre la mesure qui vous convient grâce à votre compas. Et après, entre les deux cercles, j'ai fait des petites marques pour noter tous mes jours que je viendrai ensuite coloriser en fonction de mon humeur. Donc je n'ai pas marqué la légende de la couleur sur cette page parce que je pense que je vais rester dans les trois types de marron, du plus foncé au plus clair. Et je n'aurais pas besoin de la légende, je trouvais que ça venait alourdir la page et je me souviens de la légende donc je ne l'ai pas rajouté. J'ai simplement
fait une petite calligraphie du mot Mood Tracker. Donc toujours le même style de calligraphie. Et j'ai créé un pied juste en dessous, donc pareil en couleur café, que je vais intégralement coloriser avec ce feutre. Et on viendra rajouter un effet d'ombrage ensuite pour lui donner un petit peu de relief. Donc l'avantage de ce bullet, c'est que les pages étant épaisses, même quand on passe autant de feutre que là, ça ne traverse absolument pas. C'est ce que j'aime beaucoup dans la qualité de ce papier. Donc, comme je vous le disais, on va rajouter un petit côté d'ombrage grâce à un gel blanc Signaux. Donc ce sont des stylos qui rajoutent de la couleur, qui mettent un petit peu de temps à sécher. Donc n'oubliez pas de laisser bien sécher votre page avant de la tourner, sinon vous risquez d'avoir des marques sur la page d'à côté. Mais donc j'ai rajouté quelques marques sur le pied et je trouve que ça lui donne beaucoup plus d'épaisseur. Et comme pour les pages précédentes, j'utilise le sable du Sahara pour faire le contour de mon globe et le mettre un petit peu en relief. Donc voilà notre page de notes et de mood tracker. Pour les pages des semaines, je vais vous montrer la réalisation de la page numéro 1, donc de la première semaine de juin, et de la dernière, puisque les pages suivantes seront exactement comme la première. La dernière, il n'y a que 2 jours pour la dernière semaine de juin, donc je vous montrerai comment je l'ai réalisé, mais les 3 semaines suivantes seront exactement identiques à celle-là. Donc toujours le même principe de cette calligraphie en couleur café avec les volutes. J'ai rajouté en dessous la semaine dans laquelle nous serons. Et j'ai créé des cadres, donc 7 cadres, dont je fais le tour de chacun avec mon couleur café. Qui vont me servir de cases pour noter ce que j'aurai à faire, ou les rendez-vous, tout ce qui sera nécessaire par jour pour chaque semaine. Donc je repasse le tour de chacun de mes cadres et en fait là chaque cadre sera un peu décoré différemment. C'est-à-dire que je vais utiliser là les 3 feutres qui sont donc le couleur café, le brune dune et le doux suède pour coloriser le contour de mes cadres. Je vais utiliser ces feutres en alternance, donc là je commence avec le brune dune. Et le principe est le même que pour le globe tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous appuyez suffisamment sur votre feutre, vous voyez que vous n'avez pas besoin de repasser, il fait pile poil la taille du cadre. Donc c'est vraiment pratique parce que ça évite de devoir faire les lignes bien sur le côté. C'est vraiment plus simple. Donc j'alterne le brune dune, le doux suède et le couleur café pour mes 7 cadres. Et en fait ensuite je vais utiliser des petites chutes de papier, donc de la couleur café et brune dune, dans lesquelles je vais découper un effet de masking tape ou de scotch. Donc il suffit de découper des petits rectangles et ensuite de venir édenter le bout, tout simplement avec une paire de ciseaux. Et je vais les répartir sur certains des cadres, comme si j'étais venue coller, comme pour certaines photos ou post-it. Et avec de la colle multifonction, je colle mes petites bandes de papier.
Et avec mon feutre couleur café, c'est là que je vais écrire les jours de ma semaine. Donc, en fonction des cadres, je ne fais pas toujours la même chose. J'utilise là mes bandes pour marquer mon jour et mon jour de la semaine et mon jour du mois. Et puis sur le couleur café, j'ai finalement décidé de le faire avec le gel signaux blanc. Ça ressort mieux. Je vais rajouter des tampons de globe, enfin un tampon de globe dans le coin. Donc là j'utilise la couleur brune dune et sable du Sahara. Sur cette page là je trouve qu'il n'y a pas trop de contraste, donc vous verrez que sur les autres pages j'ai préféré faire brune dune et couleur café pour le pied, ça ressort un petit peu mieux. Comme pour les autres pages, je viens tamponner mes boussoles en brune dune et j'utilise un post-it pour masquer mes cadres. Et comme je vous le disais, sur cette page et la suivante, vous verrez le pied du globe qui ressort mieux, je trouve. Donc on peut maintenant passer à la dernière page, c'est-à-dire celle où il n'y reste que 2 jours pour la dernière semaine du mois de juin. Donc là j'ai choisi de calligraphier toujours mon mois de juin, mais un petit peu plus gros pour qu'il prenne plus de place, et je n'ai fait ça que sur une seule page et pas les deux. Donc toujours la même chose en couleur café avec les volutes en brune dune. Je rajoute le numéro de ma semaine pour savoir où j'en suis, et là j'ai uniquement créé 2 cadres pour mon 29e et mon 30e jour du mois de juin. Donc les 2 cadres, je vais les repasser une fois de plus en couleur café. J'ai choisi pour cette dernière page de les faire en brune dune et doux suède. Donc celui du haut est en doux suède et celui du bas en brune dune. Comme il y avait déjà la calligraphie de juin en couleur café, je n'ai pas trop foncé la page. Donc là j'écris en haut et en bas de mes cadres. Je vais rajouter mes boussoles, toujours en brune dune. Et comme je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose à la page, je vais rajouter un des globes, mais je vais le tamponner en seconde génération. C'est-à-dire que je vais d'abord le tamponner sur une feuille à côté, et ensuite le tamponner sur mon LED, donc il apparaît plus pâle. Je me rends compte que j'ai oublié de faire mes petits traits sur certains de mes cadres de ma première page, ce que j'ai fait sur les autres mais pas sur celle-là, donc je les rajoute toujours aux couleurs café. Je trouve que ça donne un petit peu plus de relief à la plage et que c'est plutôt sympa, ça rappelle aussi la page de la vue mensuelle. Voilà, donc on peut revoir notre bullet depuis le début avec cette vue mensuelle, nos notes, notre mood tracker et les pages de nos semaines. Je trouve que ce bullet a quand même pas mal d'allure, il respecte bien le code du voyage et puis des explorations. J'espère qu'il vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ou à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.